tous les recordings. Du coup, j'ai vu là, c'est à Ellie de les push sur le Starknet France de YouTube, j'imagine. Enfin, YouTube de Starknet France, pardon. Faudrait que je vois avec lui. Ok. Parce que moi, en fait, je mets tout sur la page Zoom. Je crois pas que vous ayez, enfin, que vous accès actuellement. Je suis pas sûre du tout. Non, le lien Notion, pardon. Ouais. Non, je crois pas, ouais. Ok, bah c'est là, en gros, que tu as tous les récapitulatifs du Basecamp. Euh, et vu que j'étais pas là, il n'y l'avait pas. Ça s'est bien passé d'ailleurs. Ouais, super. Hmm. Vous avez fait Notre Guardian et tout, les quests. Vous avez fait quoi du coup? Starlinks et déployer un ERC20 entre guillemets sur Starknet. Faire un token mintable. Ok, euh, ça marche. J'avais mis justement Notre Guardian dans le sens où. On en a bien parlé, ouais. Hier, on a fait 15 minutes d'aparté dessus. Donc vous avez fait une quest. Non, on n'a pas fait une quest, mais on en a bien parlé. Bonjour. Ok. Euh, bonjour. Ok, ok. Parce que c'est utile pour Apply pour la Hacker House. C'est pour ça que j'avais mis ça. Ok. C'est justement tout ce que vous avez fait mardi. Ouais, je ramais. Ouais. Ok, parce que je crois que tu étais sur l'ancienne version du coup. Ça faisait longtemps? T'es passé par l'application starklinks.io et t'as tout terminé sur tout est vert. À la fin, il y a marqué. Ok. Bah, en fait, quand tu apply pour la carence, il te demande juste de mettre ton GitHub pour voir justement les critères, si tu corresponds bien. En gros, les critères, c'est t'en as genre 5 mais t'en as 2 qui sont obligatoires. T'as Starlink, c'est le fait d'avoir fait une quest en particulier sur Node Guardian. Et donc, c'est pour ça que je voulais que vous voyez Node Guardian durant enfin, cette semaine. Mais yes, ok. On va attendre un peu que les gens arrivent. Et Solène, tu l'as fait toi du coup, notre Guardians? Notre Guardian, non, j'ai fait Starklings. Ok. Non, non, non. Et si je tousse pendant le, la session, je suis désolée, hein. Je pense que j'ai la grippe. À l'origine, déjà, je devais venir à Paris, mais c'est que j'habite à Poitiers et en fait, je savais pas si c'était worth it que je vienne. Je savais pas en fait combien de personnes allaient être présentes. Et donc, c'est pour ça, peut-être c'est mieux qu'on fasse tout en ligne et puis ben, comme ça aussi, on peut échanger. Moi, je suis assez ouverte pour des questions et tout. Donc, mm. N'hésitez pas si. Enfin, en fait, là, actuellement, vous êtes combien intéressés pour aller à Denver? Je ne vais pas dire non plus. Ok, ok, ok. Moi, je suis pas chaud, mais juste pour par curiosité, en fait, genre le voyage c'est payé par la fondation, par exemple, si l'un d'entre nous veut y aller. En gros, ce qui se passe, c'est que déjà, tu as l'hébergement, de un. Et de deux, en fait, si t'as des besoins financiers, ils te proposent une petite scholarship. Donc, je sais pas si ça couvre tout le voyage, je pense pas. Mais au moins, c'est une petite aide, tu vois. Peut-être 300 balles. Ok, super. Voilà.
Je m'avance pas sur les scholarships parce que bah, je pense pas qu'ils en distribuent à tout le monde, mais c'est dans l'esprit quand même. Voilà. Euh, Moi, je vais pas commencer sur les 6. Il y a qui est familier avec l'écosystème Starknet déjà? Ok. Ouais, avec OnlyDust et tout. Ok. Nice. Genre d'un point de vue technique ou tout ce qui gravite autour? Genre Bah, shitcoin et compagnie. bah en gros, que enfin, t'interagis déjà avec Starknet en général, pas d'un point de vue technique, bon. T'interagis avec l'écosystème, je veux dire. Ouais, je suis allé sur SPP, je sais pas si ça te parle, au tout début. SPP? Non. Ouais. Hmm, ok. Bah, nice. C'est un bon début. Hum, ok. Ok, ok. Vous me dites quand vous voulez que je commence. En vrai, là, c'est déjà présenter la partie plus écosystème, qu'est-ce qui vous attend et tout ensuite. Euh, et après, passer rapidement sur AnyDust, comment ça fonctionne, etc. Voilà, très basique. Mais c'est quelque chose qui manquait en général sur les basecamps de Starknet. Et c'est une dimension du coup que j'ai préféré qu'on rajoute parce que j'aime pas trop dire oui, hacker, hacker, etc. Et en fait, les gens ils connaissent pas du tout l'écosystème en général. Ils savent pas sur quoi hack. Enfin, bref, on va faire une petite overview de l'existant et comment bien être guidé, entre guillemets, dans l'écosystème parce qu'il y a tellement de ressources qu'on s'y perd assez rapidement. Et enfin, c'est pas forcément propre à Starknet, c'est propre à tous les écosystèmes en général. Mais ouais. Là, actuellement, vous êtes plus sur quel écosystème de votre côté? Genre un que vous êtes en train de plus de deep dive, personnellement parlant. Ok. D'autres? Pas d'écosystème en particulier, j'imagine, du coup. En vrai, non, plus Ethereum en général, quoi. Tout ça. Hum, hum. C'est large, mais Yes, yes, yes. Ok. Vous avez déjà commencé un peu à hack pour le Starknet Hackathon? Ah oui, commencer un peu quelques contrats pour un projet. Ok. Nice. Nice, nice, nice. Cet hackathon, il est un peu particulier. Enfin, c'est pas comme Is Global et tout. C'est vraiment focus sur derrière, tu vas monter une boîte, quoi. C'est pas, ouais, je viens chasser les bounties comme à Ace Global, enfin, la mentalité est complètement différente. Euh, Enfin, entre guillemets, faut pas s'attendre à gagner l'hackathon, mais euh, faut s'attendre à se faire repérer par la fondation. En fait, ils peuvent pas faire gagner tous les projets, hein. Mais au moins, si tu as participé à l'hackathon, t'es beaucoup plus susceptible de faire partie de la hacker house. Parce que là, les personnes qui participent à l'hackathon, il y en a, et ça fait 6 mois qu'ils travaillent sur leur projet et tout, quoi. C'est un peu particulier. Juste, je préfère prévenir. Ok. Je sais pas s'il y aura d'autres personnes, du coup. N'hésitez pas à mettre les caméras aussi, hein, si vous voulez. Je me sens un peu seule. Ah, nice. Ça me permet aussi de mettre un, un nom sur les visages. Non, visage sur les noms, pardon. Je ne connais pas tout le monde en tant que tel.
Enfin, si, il y en a, dont on connaît peut-être 5. Yes. Ok, bon, bah je vais commencer, hein. Ok. Est-ce que mon écran est prêt? Alors, présenter. Tout, tout, tout. Donc, c'est pas du dev aujourd'hui, hein. Mais au moins, ça va vous donner une bonne overview euh, des next steps pour vous, entre guillemets. Donc, je sais pas si de votre côté, vous êtes un peu familier, mais en réalité, toute la partie Builder se passe réellement sur Twitter et pas du tout sur LinkedIn, même si je sais que qu'étudiant, c'est hyper important d'être sur LinkedIn. J'étais pareil comme vous au début. Et en fait, bah, j'ai lâché un peu LinkedIn il y a un an. Parce que bah, tout se concentre sur Twitter, c'est là que vous allez choper toutes les opportunités, etc. Même si voilà, c'est aussi important d'être un peu sur LinkedIn, etc. Enfin, n'hésitez pas voilà, à être sur Twitter, c'est ce que je voulais dire. Donc, today, je vais parler donc d'Only Dust et de l'écosystème Starknet en général, genre comment vous pouvez, d'un point de vue top funnel, rentrer dans cet écosystème. Donc, comme vous le savez, je pense, Starknet, c'est un des écosystèmes où la communauté de développeurs est la plus développée, la plus forte. Euh, on pourrait dire que c'est par rapport à son langage, déjà de un qui en fait est bien spécifique, donc ça permet de rassembler, entre guillemets, les développeurs entre eux et de collaborer entre eux. C'est un peu un des écosystèmes où j'ai rarement vu autant de collaboration entre les développeurs, entre les projets, c'est-à-dire qu'ils mènent des projets entre eux carrément. Là où sur d'autres écosystèmes de style zK-Sync et tout, ça fonctionne pas du tout comme ça. Et je trouve cette dimension assez intéressante pour avancer plus rapidement et avoir du mentoring direct. Et, ouais, enfin, Starknet est vraiment bien pour ça. Donc, là, actuellement, je crois qu'il y a un peu un gap entre l'ancienne génération et la nouvelle, mais qui travaille sur un système qui a un peu plus d'intergénérationnel mentoring, je sais pas comment on peut dire ça. Et, ouais. Je sais pas aussi si vous avez regardé le rapport de Electric Capital récemment qui a été sorti. Je vous conseille, c'est vraiment le rapport à lire quand vous êtes développeur. Euh, Notamment pour voir sur quel écosystème vous pouvez vous target, enfin target vos efforts en général. Là actuellement, Starknet, donc ça fait partie des écosystèmes, je dirais top 10 des écosystèmes où il y a plus de 2000 personnes, 2000 développeurs qui sont actifs dessus. Ce qui est en soi un bon chiffre parce que Starknet a été construit différemment par rapport à d'autres. Donc, par exemple, compétiter avec un Arbitrum et un Optimism, c'est enfin, moi, ça me choque que Starknet arrive au même stade alors que c'est pas du tout la même stack qui est derrière. Euh, voilà, n'hésitez pas à aller regarder ce rapport Electric Capital. C'est une mine d'or quand vous êtes développeur. Après, je vais faire juste un petit brief sur les différents trucs qui existent. Donc, en fait, Starkware, c'est un peu le Labs, le Labs de Starknet, en fait. C'est eux qui ont tout développé, le langage Cairo, etc. Les systèmes de proving. Euh, c'est un peu comme dans tous les écosystèmes, ils ont tous une fondation, un labs, etc. Bah là, pour Starknet, c'est Starkware. Après, ils ont Starknet même, qui est permissionless, donc vous pouvez build on top Starknet comme vous voulez, sur ce que vous voulez. StarkEx, c'est différent, c'est plus la partie B2B, si je peux dire, de Starknet, enfin de cet écosystème. Et vous avez la Starknet Foundation. Donc la Starknet Foundation, c'est vraiment propre à tout simplement financer toute la partie éducation. Donc, par exemple, si, je ne sais pas, vous organisez un gros événement demain, euh, un événement où, je sais pas, il faut un stand, etc., vous avez plus une grosse conférence, voilà, une grosse conférence, admettons, vous allez plus vous pencher vers Starkware que sur Starknet. Starknet, c'est vraiment plus hackathon, hacker house, etc. Cela,
juste pour que vous ayez ça en tête. Alors, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Euh, donc, step 1, dans tous les écosystèmes en général, hein, vous commencez par show up sur les events. Je ne sais pas si vous avez fait déjà des events Starknet de votre côté. Vous êtes déjà, je sais pas, allé dans un Stark Space ou quelque chose comme ça à l'international ou en meet-up en France, par exemple. Non? Ok, ok, ok. Bah, je vous le conseille. C'est là que vous allez rencontrer bah, les meilleures personnes en général à qui parler, qui vont vous guider. Moi, c'est ce que je fais là actuellement. Ça fait 1 an que je suis dans l'écosystème maintenant. J'ai commencé par Starknet ID. Donc, c'est un des plus gros protocoles sur Starknet. Enfin, c'est un peu le INS de Starknet. Et juste, j'y suis plus depuis septembre parce que j'avais un autre truc à côté à faire qui était très très important aussi. Donc je pouvais pas matcher les deux. Mais il y a pas mal de projets qui sont dans l'objectif de recruter. Donc n'hésitez pas à regarder ça aussi. Et si vous avez besoin d'introduction, etc., n'hésitez pas non plus. Et donc oui, en fait, les événements, bah, c'est la bonne voie pour parler aux bonnes personnes, comme j'ai dit, et rencontrer bah, des gens qui sont inspirants et qui vont vous aider à l'avenir. Donc là, pour le prochain, enfin, la, la vision actuelle, en général, il y a 4 gros événements phares. Là, le Ondas, c'était en octobre parce que j'ai pas la date pour le prochain, donc j'ai laissé celui-là. Donc, vous avez commencé en fait par un Basecamp. Donc, il y en a qui ont déjà fait le Basecamp en ligne officiel de Starknet. Mais là, par exemple, vous êtes sur un Basecamp de Starknet France. Donc, c'est quelque chose d'important si vous voulez ensuite participer au prochain, à la suite des événements de Starknet. En fait, c'est le point d'entrée. C'est la partie Meetup et ensuite Basecamp. Et là, votre prochain step, ça va être l'hackathon. Je vais y revenir après. Et après le hackathon, intégrer la Starknet Denver Hacker House. Donc le mindset est assez différent. C'est pas une hacker house où vous arrivez, vous devez choisir un projet, etc. Enfin, vraiment, c'est un projet que vous avez déjà fait avant et que vous êtes juste là pour le push davantage euh, et créer un MVP. Donc ensuite, qui va être commercialisable, vous allez pouvoir lever des fonds, obtenir du mentoring directement. Ils vont vous mettre en relation avec des fonds, etc. Donc, c'est vraiment un esprit plus différent que d'autres écosystèmes où ils utilisent les hacker house comme moyen d'avoir un peu plus des idées, etc. Là, c'est vraiment purement focus produit. Euh, et et c'est quelque chose qui manque, enfin, de ce que je vois, qui manque dans l'écosystème, c'est que les développeurs n'ont pas forcément cette vision produit. Et moi, de mon côté, c'est ma spécialité. Donc j'attache beaucoup d'importance à ça, à ce que les gens puissent avoir cette vision-là. Je vais faire un truc prochainement par rapport à ça, par rapport à ça. Mais n'hésitez pas vraiment à aller tester les applications, regarder ce qui est fait dans l'écosystème, etc. pour pouvoir tout simplement build des applications qui sont utiles. Parce qu'il y en a plein qui sont inutiles, mais ça, après, les développeurs, ils aiment beaucoup aller sur la partie infra, etc. Là, maintenant, Starknet, ils ont plus vraiment besoin d'infra, honnêtement. Ils ont vraiment besoin d'applications et d'applications qui sont consumer focus, en général. Voilà. Et ensuite, bah, vous pouvez aussi continuer tous les mois à vous améliorer en participant au Only Dust Hackathon. Donc là, ça va être renommé de ce que j'ai compris, ça va plus être hackathon parce qu'en fait, c'est vraiment pas du tout un hackathon. C'est juste, vous avez plein d'issues disponibles sur GitHub et vous pouvez en fait juste targeter quelques-unes et être rémunéré si vous faites des PR dessus. Ouais, voilà, je vais revenir après. Donc voilà, comme je disais, ensuite après Denver, vous aurez la possibilité de lancer votre app, récolter des fonds. Ils ont des graines disponibles pour ça. Il y a un démo day avec des investisseurs. Et bon, après, ça, c'est une fundraising qui est un peu plus poussée. Mais voilà, c'est ça l'esprit. All good pour ça? Vous avez compris un peu le mindset? Ok, nice.
Donc ça, c'est toutes les ressources existantes pour apprendre sur Starknet. Donc vous vous êtes focus surtout cette semaine sur Starknet, ce qui est vraiment le prérequis quand vous êtes, enfin, quand vous voulez rentrer sur Starknet en tant que développeur. Euh, le Basecamp précédent, en fait, actuellement, je crois qu'il y a à peu près 300 personnes qui ont rempli Starklinks sur l'écosystème. Le Basecamp précédent que j'ai organisé, il y a 10% de ces 300 personnes qui ont fait Starklinks à ce moment-là. Donc, j'étais enfin, j'étais contente parce que enfin, ça montre que il y a des formats qui marchent plus que d'autres. Et je suis vraiment désolée de ne pas avoir été là pour bah, tout simplement cette semaine, vu que je suis à Poitiers. Mais voilà, j'espère que vous allez compléter Starklinks entièrement et que vous allez pouvoir être fast-tracked après pour rentrer dans le Hacker House et etc. Voilà. Donc, j'ai juste ça, je sais pas si vous connaissez. En fait, ils ont une page où c'est les anciens Basecamp. Et sur ces anciens Basecamp, vous pouvez retrouver bah, les différents langages, etc. Si jamais vous avez besoin, vous voulez recommander des amis à commencer un peu sur Starknet, etc. N'hésitez pas à aller sur ça. C'est cool si vous cherchez des infos. Et que vous voulez aussi créer votre propre Basecamp, by the way. Ils, ils- ils peuvent vous fournir, enfin la fondation peut vous fournir un montant consacré à ça. Ensuite, donc Starkling, donc, bah, vous connaissez, voilà, c'est ce que vous avez dû faire. Je ne sais pas où est-ce que vous vous êtes arrêté actuellement, sur Starklings. Il y a à peu près plus de 50 trucs à faire. Moi, le perso, j'ai ralenti sur les Enum, Ok. mais je compte bien le finir. Ok. Bah, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me ping en DM et comme ça, je vous fais avancer. Merci. Donc, je ne sais pas si Ellie est là. Vous pouvez me dire si Ellie il est là. Ah, je vais regarder. Non, ok, il est pas là. Donc, normalement, il devait avoir 3 badges. Et bon, ça, celui-là, c'est le meilleur, avec plusieurs critères. On a un peu revu les critères parce que, bah, en particulier, il y a l'hackathon en même temps, etc. Donc, c'est un peu chaud. Je pense que ça, c'est le meilleur badge. Et le meilleur badge, on va l'attribuer à ceux qui ont tout simplement fait les Starklings. Donc voilà, juste, je vais vous montrer le Notion que j'ai fait, parce que j'aime bien faire des petits Notion. Tchouk, 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 tchouk. Hop, hop, juste ici. Donc ça, c'est le truc que vous pourrez scanner et que la team Case va vous envoyer. Où là, on va mettre tous les recordings des sessions. Donc vous avez vraiment tout ce dont vous avez besoin par rapport à cette semaine-là. On vous laisse jusqu'au 26 janvier pour compléter les Starklings. Donc, et après, vous allez obtenir donc le badge qui va enfin, qui va vous être distribué par la fondation. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer ici ou à me ping en DM, comme vous voulez. Et après, quand vous avez fini Starklinks, donc vous allez cliquer ici et vous allez compléter ce formulaire juste pour rentrer en fait votre GitHub, etc. Parce que dès que vous avez complété Starklinks, en fait, nous, on va récupérer l'info enfin, parce que vous connectez votre GitHub en même temps, en fait, que vous faites Starklinks. Donc, nous, on va pouvoir voir si vous avez vraiment fait Starklinks. Et donc, ça, c'est pour la fondation en tant que telle. Et n'hésitez pas aussi, enfin, n'hésitez pas, faites-le. Il faut que vous ayez une mainnet adresse. Donc, enfin, vous faites un wallet Bravo sous argent. Comme vous voulez, parce que c'est là qu'on va vous distribuer le SPOC, donc le POAP, entre autres, pour que vous ayez ce badge. Voilà. Donc, ça, c'est les petites informations. Ici, j'ai rajouté quelques choses importantes. Par exemple, vous, en tant que communauté, c'est aussi cool que vous puissiez regarder ça. Euh, Vous pouvez, par exemple,
les ambassadeurs programmes, comment host une meet-up, parce ils donnent des petits financements. Par exemple, si vous hostez une meet-up, ils peuvent vous donner, je crois, 1000, quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. C'est bien en tant que communauté de savoir, j'estime. Touc. Alors, wait. Ok, je reviens juste ici. Il est quelle heure là? Ok, il est 25. Bon, ça va. Donc après le Basecamp, what's next pour vous? Donc ouais, il y a la quest là. Bon, j'ai oublié de modifier, mais on va enlever la quest juste pour la graduation. Par contre, c'est important de faire la quest pour la Hacker House. C'est en particulier la Thinking in Cairo. Euh, donc c'est celle-là à faire. Voilà. Vous faites l'hackathon, vous rejoignez le Hacker House, vous contribuez au Sornidus. Et quelque chose qui est cool aussi, deux choses cool, c'est les Speedrun Start Challenges. Parfois, ils font des challenges qui sont rémunérés. J'avais fait ça en parallèle, enfin en partenariat avec eux pour le dernier Basecamp, où il y avait, je crois, 5000 Stark, enfin, STARK à gagner. Donc, ils font régulièrement des challenges. Je crois il y en a un prochainement, fin janvier. Donc, si vous cherchez aussi à gagner un peu d'argent et à vous former en même temps, n'hésitez pas à aller sur ce genre de choses et à les suivre sur Twitter. Et une autre chose importante, aussi en tant qu'étudiant, je vous donne les meilleurs tips en tant qu'étudiant pour gagner un peu d'argent et vous former en même temps. Vous pouvez rejoindre le Wolfpack League où, en gros, de mon côté, par exemple, je fais pas mal de contenu sur Twitter. Et en fait, tu gagnes de l'argent en faisant ça. Enfin, t'as quand même des paliers importants. Mais vous pouvez aller de 600, non, de 700 à 9000. Ouais. Euh, pour ma part, actuellement, je suis au troisième palier. Et, donc, en fait, vous pouvez tout simplement créer du contenu soit sur Twitter, vraiment lambda, il y a juste à les citer. Ou soit vous allez euh, vous faites des contributions sur GitHub et ça marche aussi. Voilà, juste petit tips, c'est quelque chose où vous pouvez apply et si vous apply, n'hésitez pas à me le dire. Je peux envoyer au mec qui gère pour qu'il vous fasse tract pour le prochain round. Et voilà. Hop, touc. Euh, voilà, donc pour 100% d'acceptance, pour la occurrence, comme j'ai dit, faut vraiment faire ces deux choses. Je suis désolée, hein. C'est pas Starknet France qui gère, c'est la fondation. Donc, si vous avez un problème pour ça, demandez à Charles. Si vous avez un problème pour ça, demandez à moi. Ou à Charles aussi, comme vous voulez. Et j'avais fait quelques petits threads. Donc, comment vous pouvez être investi sur Starknet et comment end up à la Hacker House. Donc, voilà, juste, j'ai remis ça pour vous. Je vais continuer la présentation maintenant. Ah, peut-être si vous voulez scanner, on sait jamais. All good? Ok, let's go. Donc, Node Guardian, Starknet by example. Donc, ça, c'est pour avoir tous des petits tips pour bien faire des smart contracts, on va dire. Le Cairo Book, ça a été vraiment créé par la communauté à travers Honeydust. Donc, c'est-à-dire que tu as la fondation qui a financé à hauteur de 30 000 STRK ou 30 000 dollars, pardon, euh, la création de ce Cairo Book. Et en fait, tous les contributeurs, ils ont eu une part suivant leur degré d'implication. Et n'hésitez pas à aller sur ça parce que c'est vraiment super bien détaillé. Et Starklings utilise ça en particulier pour pouvoir vous aider dans ce que vous faites dans votre challenge, enfin, dans les trucs à compléter. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment de très important et qui a été créé il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Il y a à peu près un peu moins d'un an, je crois. Vous pouvez toujours contribuer, by the way. Euh, Starknet Agent, donc ça, c'est quelque chose de très bien aussi pour vous, notamment en période d'hackathon. Euh, c'est tout simplement le chat GPT de Starknet. Et en vrai, c'est bien fait. Donc, n'hésitez pas. C'est Agent.
je sais pas si c'est encore le même lien, mais ça aussi, c'est un projet qui a été financé par la fondation et qui a été maintenu par bah, mon ancienne boîte. Et n'hésitez pas vraiment à lui poser des questions. Enfin, après, il faut être vraiment bien concis aussi, mais ça peut vous aider dans la rédaction des smart contracts. Skyfall Star, donc ça, j'en ai parlé. Euh, Ils font les challenges Speedrun Stack. Est-ce que vous connaissez euh, Skyfall Hits et Speedrun Ethereum aussi? Ok, donc mais en fait, c'est exactement les mêmes trucs, mais sur Starknet. Voilà, je ne peux pas faire plus simple. Euh, et c'est très ludique, donc il y a pas vraiment de soucis. Et quand vous débutez bah, pour un hackathon, n'hésitez pas à utiliser ce repo, parce que bah, c'est le plus simple. Voilà, un speedrun start, donc les petits challenges. Ensuite, next step, il est quelle heure là? 30. Ok. Ça va, je vais pas trop rapidement, c'est concis, c'est clair, c'est... Ok. Je fais un petit monologue. Mais ouais. Alors, le prochain step, c'est de join un Honey Hackathon. Bon, maintenant, ça va être Honey Week. Honey Week. C'est un truc qui dure 10 jours à peu près. Et le but, c'est vous commencez à contribuer, vous commencez aussi à apprendre en même temps et vous gagnez de l'argent. J'insiste. Parce que c'est un bon truc pour débuter, je trouve, dans l'écosystème. Et pour tout vous dire, en fait, c'est si, si l'écosystème Starknet, enfin la communauté de développeurs est aussi développée, le secret, c'est parce qu'il y a eu Onidusk qui s'est développé en même temps. Voilà. C'est le secret de la communauté de développeurs de Starknet. Onidusk. Hum, et en parallèle, en fait, sur cette plateforme, il y en a qui ont réussi à trouver des teams, des co-founders. C'est là que Kakarot, par exemple, a été créé. Hum, il y a aussi la possibilité d'être fast-tracked sur des fellowships, donc le Nethermind Internship Programme, l'Ethereum Foundation Fellowship Programme, donc c'est plus vraiment pour si vous voulez être core développeur sur Ethereum. Et Lambda Class, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais eux, c'est vraiment les pros de la cryptographie. Hum, et donc voilà, il y a des choses qui existent de leur côté pour pouvoir vous faire progresser après que vous ayez commencé à contribuer. Donc, si vous cherchez voilà, un job, une compensation, vous pouvez tout simplement aller sur Onidos et vraiment commencer à être fidèle à à un projet, si je peux dire. Et comme ça, vous allez en parallèle gagner de l'argent, mais aussi en parallèle vous faire une certaine réputation. Donc, pour l'onboarding, c'est pas très compliqué. Ah mince, j'ai oublié de dire c'était quoi Nidust. Je suis un peu bête. Du coup, Nidust, c'est juste on peut imaginer une sorte de marketplace un peu, où vous matchez les open source contributeurs avec les open source projets. Euh, et c'est juste comme ça que ça permet d'attirer plus de personnes comment dire, sur les projets et de les faire vivre aussi parce que bah, parfois ils n'ont pas les moyens de recruter des développeurs. Donc c'est vraiment très bien d'avoir des open source contributeurs. Et pour vous donner un ordre d'idée, actuellement vous avez 90% des personnes actives dans l'écosystème, des développeurs actifs dans l'écosystème qui participent activement sur les open source contributions, à faire des open source contributions. Quand je dis écosystème, ça inclut aussi Ethereum. Donc vraiment ne négligez pas cet aspect-là de faire ça. Donc il y a juste à... Ouais, ouais, je vais y aller. Tout. Hop, ici. Euh, pardon. Touc. Bon, vous vous déconnectez. Attends, c'est que moi j'ai le truc. Hop. En fait, vous allez sur la GitHub Signing ou genre, si vous, si vous avez jamais créé de compte encore, vous cliquez sur quel est votre profil en fait. Et ensuite, juste, ils vont vous demander c'est quoi votre stack, etc. pour faire une sorte un peu de matching de votre côté et vous recommander certains repos. Vraiment, l'onboarding, c'est fait en 2 minutes, comme j'ai précisé. Ok, bon, ça, c'est GitHub Signing. Et au-delà de, voilà. Au-delà de, comment ça?
de contribuer juste sur les Audi Week, enfin les Audi Hackathon, aller contribuer vraiment sur les repos en, en temps normal. Euh, Conseil d'amis, si je peux dire. Enfin, en fait, je suis aussi ambassadrice Honeydeust et je connais qu'est-ce qui va arriver prochainement. Et c'est, je vous conseille juste d'être fidèle sur un repo sur une période donnée, quoi. Pas être juste fidèle à eux, à un repo sur les Honeydeust hackathon. Voilà. Euh, donc, vous avez les hackathons ici. Donc, en fait, typiquement, quand vous voulez participer à un Audiac, donc ça sera Audi Week, vous voyez le nombre d'applicants et le nombre d'issues ici. Donc là, le truc a été close, mais en temps normal, vous avez à cliquer sur register. Et en fait, ici, ensuite, vous allez avoir une liste d'issues qui vont apparaître, enfin, de projets et d'issues qui vont apparaître avec un mot aussi apply. Et sur ce mot bah, apply, en fait, derrière, ça va renvoyer une requête sur GitHub pour, pour demander au mainteneur, donc à la personne qui maintient le projet, qu'on vous attribue cette issue. Il faut savoir que c'est assez concurrentiel, mais que Onidos a mis en place quelque chose qui s'appelle les first issues un peu. C'est-à-dire que si vous êtes nouveau dans l'écosystème, il y a toujours une part dans les repos, enfin admettons, je sais pas, je vais prendre GitHub. GitHub, c'était Starknet Quest, merde. Ya, c'est- l'uti- comme ça, je crois. Yep. Euh, ok. Donc ça, par exemple, c'est un projet. euh, donc je bossais pour eux avant. Euh, Enfin, dans ma boîte, en fait, c'était Starknet ID, mais on gérait aussi Starknet Quest. Et en fait, quand je suis arrivée, il y avait genre 15 contributeurs ici. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai set up un channel pour que des gens sur Twitter et tout, qui sont développeurs, puissent le rejoindre et ensuite contribuer activement à l'écosystème, et en particulier du coup à ce repo. Donc là, vous pouvez voir maintenant, il y a 116 contributeurs. Et ici, vous allez voir les issues. Et sur les issues, vous verrez les issues qui sont attribuées vraiment au Onidos Hackathon et ceux qui sont open for contribution et les good first issue. Donc là, vous voyez, il y en a partout, des good first issue, bon, à part ici. Donc vous, en tant que nouveau, moi, je vous conseille d'aller euh, contribuer sur tous ces petits trucs-là. Euh, je peux essayer de voir peut-être avec certains projets s'ils peuvent rajouter pour le prochain hackathon un tag genre cryptosphère, quelque chose comme ça, pour que vous ayez au moins 3-4 issues qui vous est attribué. J'avais fait ça au précédent Basecamp, euh, et donc ça avait été vraiment réservé qu'à la communauté. Et je pense que c'est. Enfin, je vais voir avec eux. Vous me direz juste si vous êtes intéressé voilà, de contribuer. Et c'est quelque chose que je peux voir en interne. Bon, voilà. Et juste pour revenir ici, euh, voilà, vous avez tous les steps, qu'est-ce qu'il faut faire, blablabla, blablabla, tous les projets en général qui participent. C'est souvent les mêmes, hein, on va pas se mentir. Mais il n'y a pas que du Starknet, il y a aussi d'autres écosystèmes. Aztec. Ouais, Aztec, il y a pas mal de personnes, je crois, il me semble. Enfin, moi, je suis plus sur Starknet, mais voilà. Vous avez des questions sur Anidust? J'étais straightforward, hein. All good? Ok. Moi, j'ai une petite question. Ouais. Euh, du coup, en fait, ça se passe comment? C'est, on envoie, on effectue une pull request qui est acceptée, et après, sur Onlydust, la plateforme calcule ce qu'on a fait et elle nous rémunère en fonction de la mission qu'on a effectuée. Enfin, j'ai pas très bien compris justement comment est-ce qu'elle met Ok. en contact les contributeurs et les Ok. projets open source. En gros, attends, par exemple, je vais aller là, tac.
Et je sais pas, ouais, eux, I don't know. En fait, chaque projet, c'est les projets. En gros, pour récap le truc. Toi, tu vas t'inscrire ici, tu vas te register, tu vas voir tous les issues par rapport à différents projets. Enfin, tu choisis les projets que tu aimes le plus, etc. Tu applies. Et en fait, ça va envoyer. Attends, je vais voir là s'il n'y a pas. euh, Attends, les pull requests, les anciennes, les clauses, admettons. Ready for review, nanana, par exemple, je sais pas. Je vais regarder cet issue. En fait, vous allez voir plein de personnes qui demandent pour, être. Attends, non, c'est pas. En gros, en fait, vous allez voir plein de personnes qui demandent pour que cette issue vous soit attribuée. Et c'est le mainteneur, donc là en l'occurrence Starknet Quest, qui va vous attribuer ou non cette issue. Et dès que c'est fait, vous, de votre côté, vous allez faire une PR. Et en fait, ils vont vous faire un peu des feedbacks sur cette PR jusqu'à ce que ça soit OK. Et de leur côté, ils gèrent, enfin, Starknet Quest gère la relation avec Anidus et dit, OK, donc c'est bon, cette issue a bien été complétée. Et donc, en fait, ils vont vous attribuer un montant. Par exemple, je sais pas, en général, ici, ça doit être peut-être 50 balles l'issue, quelque chose comme ça. Et en fait, après, sur votre database Rev, je vais juste aller, par exemple, à Rewards. En gros, tac, 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 je vais regarder, contribution, occasion, non. Bah oui, c'est là. En gros, en fait, ici, vous allez voir pending amount, etc., les rewards que vous avez. Et, euh, et donc, à ce moment-là, c'est là que vous allez pouvoir claim tout simplement votre monnaie. Mais par contre, faut, faut pas dépasser 5000 parce que sinon, vous devez tout simplement avoir comment dire, rajouter comme quoi vous avez une boîte, etc., fiscalement parlant, etc. Donc, contribuer à hauteur de 5000 en tant qu'individu. Et voilà, Ok, ça marche, merci pour les précisions. pas de quoi. Moi, du coup, j'ai une nouvelle question là-dessus. En fait, du coup, si j'ai bien compris, on va demander pour pouvoir répondre à l'issue. Et c'est une fois que là, on a accepté qu'on va du coup y répondre. Et il nous aide en même temps à perfectionner notre PR, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, ils vous font un feedback en mode ouais, il y a ça qui bug. Donc juste review, s'il te plaît. Et après, bah, dès que tu as bien fait ton issue, hop, ça passe sur Anidus. Mais en Voilà. soi, du coup, dans l'idée, on peut être accepté sans. Enfin, c'est pas par exemple, celui qui va avoir la meilleure réponse qui va être accepté, c'est juste celui qui Ah non, était. non, non. Ouais, ouais. Ça t'est attribué, cet issue t'est attribué. Et Ok, il n'y a que toi qui es dessus. d'accord. Ok. Non, il n'y a pas de compétition. Je sais que Super Team sur Solana, là, ils font ça, eux. Mais c'est plus sur des trucs marketing, etc. Ok, ok. Voilà. Euh, et en général aussi, je voulais préciser que quand vous obtenez un montant de la part de Starknet, de la fondation, etc., en tant que communauté ou autre, tout passe par Honeydeust. Tout est managé sur Honeydeust. Donc, je vous conseille juste d'avoir un profil Honeydeust. Par exemple, je pense que vous avez vu mes rewards. J'ai eu pas mal de rewards par rapport à ça. J'ai eu un reward parce que bah, j'ai contribué au Basecamp la dernière fois avec RDAO. Et en fait, genre, juste n'hésitez pas à vous créer un compte, à aller sur ce genre de truc, vous inscrire, etc. Juste pour, bah, de votre côté, que vous ayez quelque chose en tant qu'étudiant, je trouve que c'est important. De mon côté, personnellement parlant, j'ai passé comment dire, toute ma scolarité à l'école à plus faire des hackathons qu'à aller en cours. Parce que bah, j'avais pas d'argent non plus. Donc voilà, j'ai vraiment fait beaucoup d'hackathons. Euh, j'ai monté une boîte en parallèle qui est encore live, mais juste de mon côté, je suis plus dedans. Enfin, je suis dedans, mais plus dedans vraiment. Euh, donc vraiment, vous avez des opportunités, n'allez pas forcément qu'en cours. Essayez d'être curieux, être sur Twitter. Être sur Twitter, c'est vraiment très important. Je le répète encore.
en tant que builder, mais c'est là que vous allez trouver tout ce qu'il faut. Donc voilà. Euh, alors actuellement, c'est le repo qui est en top 1, ça. Speedrun Stark, Skyfall Stark. Donc si vous voulez contribuer, allez-y. Et ensuite, après, l'un des next steps, c'est de build, bah, faire votre propre carrière. Donc là, moi, typiquement, je viens de vous le dire. Euh, j'ai fait beaucoup d'hackathons euh, et j'ai commencé vraiment ma carrière comme ça, si on peut dire carrière. Je suis encore jeune. Mais, euh, mais n'hésitez pas à y participer. Et aussi, vous pouvez aussi créer votre propre team, comme l'a fait Kakarot, par exemple, après plusieurs contributions sur Honeydeust. Donc voilà, vous faites un peu une famille par ce biais-là. Vous construisez des teams et ne faites pas que des teams avec des développeurs, s'il vous plaît. Incluez aussi des personnes un peu plus business. Euh, enfin, c'est important si vous voulez monter des vraies boîtes derrière. C'est une erreur assez courante, c'est que moi, là dernièrement, j'ai fait un peu un état des lieux de l'écosystème. J'ai vu que ça faisait depuis 2022 que c'était toujours le même développeur et que tout le monde en avait marre. Euh, mais quand je dis l'écosystème, c'est avec Ethereum et tout. J'ai regardé le rapport de Electric Capital. Et donc là, en fait, on doit vraiment former des nouvelles personnes et que sur les 8 000 développeurs actifs qu'il y a, enfin full-time développeurs qu'il y a, il y en a que même pas 10% qui sont founders. Donc vous avez vraiment votre carte à jouer en tant que jeune dans l'écosystème. J'insiste sur ce point-là. Et après, bon, bah voilà, vous avez tout ce qui est grant. Up to 25, mais en général, pour commencer, ils vous donnent 5. 5K euh, pour les 2 ou 3 premiers mois. Donc, en tant qu'étudiant, c'est toujours assez intéressant. Et après, par exemple, l'hackathon, le Startnext Hackathon, vous pouvez demander une seed grant. Ouais. Growth grant, c'est quelque chose de différent. C'est up to 1 million. Donc, c'est pas tout de suite. Mais let's see. Euh, j'ai pas changé cette slide par rapport au précédent Basecamp. Mais c'était pour montrer que aussi ils cherchaient vraiment à se focus sur la partie consumer app. Et Telegram est un bon moyen. Là, il y a Argent qui a lancé il y a 4 mois une initiative, donc le Telegram Accélérateur, qui est financé aussi par la fondation. Et, ils ont sélectionné une dizaine de projets qui ont reçu 20K. Et dans ces 20K, euh, bah, en fait, vous avez aussi le mentoring à côté qui vont vous permettre de créer réellement une boîte. Donc voilà, il y a des initiatives qui existent dans l'écosystème pour vraiment vous pousser à créer des boîtes et pas non plus, enfin, pas seulement être sur des hackathons. Ça, c'est intéressant en tant que user, pas en tant que builder, mais en tant que user. euh, je, je vous conseille de regarder un peu ça. Enfin, il y a un gros programme qui a été mis en place depuis maintenant, je crois, l'airdrop, il me semble, en février ou quelque chose comme ça, ou mars. Donc là, en fait, c'est juste, vous pouvez aller tous les protocoles DeFi en général, ils mettent un petit boost pour que vous gagniez des STRK et ensuite vous pouvez mint suivant le nombre de STRK que vous avez gagné. Euh, à l'avenir, voilà, peut-être que ce sera utile, je sais pas, mais ouais, c'est juste en tant que user, avoir aussi cette vision-là. Et je sais pas si Ellie vous a parlé du coup, enfin, elle vous a montré Starknet Quest ou pas, mais en gros, sur Starknet Quest, je vais pas me connecter. Mais vous avez plusieurs quests. Donc là, il n'y en a pas une qui est live par rapport à l'écosystème. Mais en général, il y en a une qui sort par mois. Où en fait, c'est des nouveaux projets qui se lancent. Et c'est un bon truc si vous voulez découvrir l'écosystème. Alors, c'est vraiment des choses assez simples. Et vous gagnez aussi, enfin, vous rentrez dans une sorte de pool pour gagner
un reward. Et je sais qu'il y a beaucoup de protocoles qui utilisent ça pour notamment s'il y a des airdrops et tout à faire à l'avenir. Voilà. Hum, et je crois que c'est le dernier step. Ouais. Le dernier step, c'est que vous pouvez, si vous avez des STARKIA, bah, vous impliquer dans la gouvernance. Là, ils ont commencé en fin novembre à lancer ça, à lancer vraiment la gouvernance de Starknet. Enfin, lancer, c'est pas vraiment encore lancé, parce qu'il n'y a pas trop de proposals pour le moment. Mais c'est quelque chose qui peut être intéressant si vous voulez vous intéresser au protocole derrière, enfin, vraiment améliorer les choses sur Starknet. Je vous conseille de vous impliquer. Après, bon, voilà, vous êtes encore au premier stage, on va dire. Mais en général, que ce soit Starknet ou les autres écosystèmes, c'est un bon moyen de s'impliquer et de devenir fidèle, en fait. Un écosystème en particulier, de se faire repérer, d'avoir une petite réputation, etc. Petit tips. Ça marche pas mal sur AAV. Donc en général, quand un dev sur Starknet vient, il reste. Bon, d'une part, il est premièrement intéressé par la partie tech, qui est un peu différente par rapport à d'autres chains. Euh, et après, il reste vraiment parce que la communauté est forte. Comme j'ai dit au début, c'est vraiment strong. Il y a beaucoup de collaboration entre les gens, notamment bah, parce que je dis le secret, c'est Onidos qui est derrière. Et je pense que c'est important de le rementionner. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un peu la vision. Et ça, c'est quelques profils à suivre sur Twitter, par exemple, qui sont intéressants. Et si vous, enfin, du moins, si vous voulez avoir un peu une sorte de culture Starknet naturelle, moi, je fais beaucoup ça sur Twitter. Genre, si je veux m'intéresser à un écosystème, je vais vraiment juste follow une dizaine de personnes top, enfin, qui sont au top dans l'écosystème. Et ça me permet un peu d'avoir les trends euh, de ce qui se passe juste en scrollant sur Twitter. Et c'est tout. Enfin, j'ai pas forcément à faire de 3500 recherches parce que c'est dans les recherches. C'est un peu épuisant parfois. Donc, voilà. Là, c'est l'écosystème. Ça fait un an que j'ai pas mis à jour ça. Mais l'écosystème a grandi maintenant. Il y a eu pas mal de seed grants qui ont été attribués à beaucoup de projets. Bah, il y a des gens de CryptoSac qui ont, qui ont pu en bénéficier. Donc, n'hésitez pas à être investis sur l'hackathon, non pas pour gagner des bounties, mais penser long terme. Car comme j'ai dit, c'est différent d'un East Global Hackathon, où là, les East Global Hackathon, ça va être plus pour vous gagner en expérience. Et pour les protocoles, ça va être surtout pour avoir des feedbacks. Ils savent ils vont pas trouver de boîte à proprement parler, à part dans le top 10 des finalistes, entre guillemets. Euh, et donc là, enfin, j'ai mis ce QR code qui renvoie en fait pas vers l'hackathon, mais vers la wishlist. Euh, donc, où est la wishlist? Ah bah, il n'y a plus la wishlist. Alors, attendez, c'est Buddlebox, Buddle... Ah putain, pardon. Euh, box, box. Youp. Ok. Donc, en fait, là, quand vous allez dans les bounty, blablabla, hop, ici, il y a une wishlist. Là, vous pouvez voir un peu les projets que les gens veulent. Mais il faut savoir que tous les projets ne sont pas forcément related. Euh, Par exemple, admettons celui-là, parce que j'ai reçu la question cette nuit. Euh, genre sur quoi, par exemple ça là, Deepin, vu qu'il n'y a pas la track correspondante, sur quoi il faut le mettre. Donc faites attention à ça. Euh, Il y a pas mal de choses dans le gaming, parce que bah, Starknet, c'est beaucoup de DeFi et beaucoup de gaming. Mais maintenant, ce qui marche le plus, c'est les consumer applications. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, notamment sur la partie brainstorming, c'est c'est vraiment d'aller voir ce que font les autres écosystèmes. Parce que bah, faut penser Starknet comme un océan bleu où il y a tout à faire. Enfin, où je veux dire, pas tout à faire, mais
beaucoup d'applications qui n'existent pas encore et que l'écosystème est encore assez petit, donc vous pouvez tirer votre épingle du jeu. Et pour ça, vous pouvez typiquement aller sur DeFi Lama. Et DeFi Lama, vous pouvez regarder, donc là vous avez dans catégorie, les différents, les différents trucs qui existent. Je sais pas, je vais aller là. Donc, par exemple, vous allez avoir les... Ouais, bon, voilà. Et vous pouvez en fait regarder la traction qu'il y a. Et sur cette traction, ça va vous dire un peu que bah, ça peut ramener des utilisateurs. Et ce qu'ils recherchent actuellement, Starknet, c'est pas de l'infra ou autre, c'est vraiment des utilisateurs. Donc n'hésitez pas à target votre discours sur les utilisateurs. C'est la meilleure chose que je puisse vous dire actuellement. Euh, Parce que ouais, il y a beaucoup de projets très infra. Bah, après, j'ai envie de dire Starknet attire pour l'infra, euh, mais maintenant ils cherchent à attirer d'autres profils, plus orientés consumer. Bah, c'est pour ça qu'ils ont lancé par exemple le Telegram Accélérateur euh, et qu'ils ont un peu plus une dimension sociale en général. Donc n'hésitez pas à aller regarder des chains un peu plus sociales. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui ramène des utilisateurs? Et ça va vous donner un bon aperçu de ce que vous pouvez faire dans, enfin, pour pour l'hackathon et qu'est-ce qui marche. Euh, Juste pour vous donner une petite idée de mon côté, je suis pas, je suis pas orientée DeFi ou autre. Tous les hackathons, en particulier, je les ai focus sur des social and consumer applications. Et bah, en général, c'est les trucs qui win, enfin, notamment Is Global, et notamment depuis cette année. Parce que maintenant, on a trop de couches d'infra, comme je dis. Donc, plus vous êtes orienté utilisateur, plus ça va être mieux. Donc c'est un peu la guéguerre des layers 2. Voilà. Donc c'était mon dernier mot euh, sur cette présentation. Oh non, j'ai mis 1 heure, enfin à peu près 1 heure. C'est parce que c'est en français. D'habitude, je mets 30 minutes quand c'est en anglais. Ok. Je sais pas si vous avez des choses en particulier à vous montrer. Enfin, j'étais plus là pour vous share un peu les tips pour rentrer vraiment dans l'écosystème d'un point de vue effectif, pardon. Et n'hésitez pas si vous avez des questions de votre côté. Peut-être je vais vous envoyer ici le lien du Notion, même si Kez va vous le renvoyer. Touc, 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 touc. Euh, même si vous avez des questions, enfin, vous pensez, enfin, en général, pas forcément propre non plus qu'à Starknet, mais en général sur l'écosystème, n'hésitez pas. All good. Il n'y a pas vraiment de critères. C'est ça le problème. Ouais, je te conseille d'intégrer les groupes Telegram. C'est la meilleure chose à faire et d'être en contact direct avec les mainteneurs. Euh, et d'avoir bah, un GitHub tout simplement actif. Bon, après, ça dépend si c'était une good force issue, il ne demande pas forcément à ce que le GitHub soit actif. Mais au moins que tu montres un intérêt, que tu sois sur les groupes Telegram, en général, je veux dire, quand tu vas sur le projet, ils te mettent des petits liens pour rejoindre les groupes. Euh, et, euh, et voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas forcément les critères. Euh, ouais, c'est galère. Ok, bon bah je vais pas Moi, vous moi, demander j'aimerais bien que tu fasses un petit zoom un peu plus profond sur l'hackathon Starknet qui est en cours. Ouais, ouais, je peux. Parce que du coup, il se finit, c'est le samedi 18, c'est ça? Euh, ouais, ou le 19, je crois. Attends. Ok. Hop, tac, tac. Bah, vous avez déjà. Oh là, oh là là. Ok, je vais vous l'envoyer, hein.
tac, zoom, 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 zoom. euh, ou, je sais pas comment on fait. C'est là, chat. Ok. Euh, donc, bah, vous voyez, il y a 700 participants. Faut pas, comme j'ai dit, faut pas espérer gagner des bounties. C'est vraiment, enfin, je vous le dis direct, hein, je suis assez straightforward, comme je dis. Euh, et il y a beaucoup de personnes qui sont déjà très avancées dans l'écosystème, notamment en termes de projets. Et donc, en fait, ce Starknet Winter Hackathon cherche à aussi attirer ça. Donc oui, Submission Open, donc là depuis le 6 c'est ouvert. Mais en général, hein, en général, les gens ils s'activent qu'une semaine avant. C'est le problème des hackathons en ligne, j'ai envie de dire. Euh, donc ne vous inquiétez pas sur ça. Euh, pour moi, vous avez encore le temps. Il y a... enfin, on organise actuellement une Buddle Station à 42 en parallèle. Donc n'hésitez pas à y aller. Je crois que le prochain, ça va être bah, euh, je crois que c'est ouvert à peu près tout le temps, du matin à l'après-midi. Il y a pas mal de hackers de 42. Enfin, après, je suis pas allée sur les lieux. On avait fait ça en juin l'an dernier pour le Stark Hack avec Is Global. Ça avait pas mal fonctionné. Il y en avait qui avaient gagné des prix et tout. C'est bien. Et qui ont après intégré la Hacker House. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas pour ça. Nous aussi, en tant que Starknet France, on est là pour vous... Enfin, dès qu'on estime que le projet a du potentiel, on est là pour vous fast-track, entre guillemets, auprès de la fondation pour la Hacker House. Donc là, les projets qu'il y a... tuc, 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 tuc. Il y a Nethermind. Ça, en général, c'est en plus de l'infra, de la sécurité. Starkware, c'est pareil. Ah oui, mais là, ils ont mis... bon, voilà. C'est vrai que là, ils ont ouvert, je sais pas si vous avez vu, mais si vous cherchez une internship avec Nethermind, ils ont ouvert, je sais pas, peut-être 30 à 50 internships juste focus sur la partie AI. Donc ça vaut le coup d'aller regarder. Et nous, derrière, bah, si vous êtes intéressé, on peut aussi vous push, entre guillemets, pour que vous puissiez être dans les candidats potentiels. Et donc, il y a la partie IA, il y a la partie commu, il y a la partie DeFi, il y a la partie Telegram et gaming. Voilà, c'est les cinq, pardon, les cinq thématiques cette année pour le hackathon. Donc, bah, Telegram, vous vous doutez bien, c'est avec argent parce qu'eux, ils ont créé un wallet justement sur Telegram qui est récent, vraiment très récent. Je crois qu'il doit être encore peut-être en test. Donc, ils recherchent pas mal de choses sur ce style-là. Et en général, même sur d'autres hackathons, ils cherchent aussi des applications de Telegram. Donc n'hésitez pas à un peu deep dive ce côté-là. La partie gaming, donc avec Cartridge, eux, c'est un des projets majeurs. Donc si vous voulez build en fait quelque chose sur la partie gaming. Il y a Pragma. Pragma, c'est vraiment, bah, voilà, je vais dire c'est les oracles, mais c'est marqué. Bravos, c'est un des wallets. Donc actuellement sur le marché en fait de Starknet, vous avez Bravos et Argent au niveau des wallets. Faut savoir, Argent, ça va capter 70% des utilisateurs sur Starknet, là où Bravos, ça va capter 30%. Voilà, pour vous donner un petit ordre d'idée sur, sur le marché des wallets sur Starknet. Euh, donc, voilà, je sais pas si vous avez des questions. Euh, Ils ont tout mis sur les wishlists en fait, enfin, sur la wishlist, sur ce qu'ils veulent. En général, vraiment, Starknet, ils savent ce qu'ils veulent. Donc ils vont pas vous mettre n'importe quoi sur les wishlists. Hum, Donc fiez-vous à celle-ci et allez leverage vraiment les capacités de Starknet avec le Native Account Abstraction notamment. Donc ouais, c'est en fait, vous prenez les applications actuelles qui existent enfin, qui marchent bien sur Ethereum, entre guillemets, et vous allez rajouter juste la brique de Starknet par-dessus, en leverageant vraiment les avantages
les avantages propres de Starknet. Starknet actuellement, c'est le layer 2 qui est vraiment le plus rapide. J'ai jamais vu des fees aussi bas. Quand vous faites des transactions, il y a 0,0002. C'est les fees que vous payez. Quand vous faites une transaction, donc en fait, c'est complètement gratuit. Là où, par exemple, sur Base, j'utilise pas mal Base en ce moment. Euh, Bah, ça va être du 0,03, par exemple. Il y a quand même une grosse différence. Donc, voilà. Et je me dis que à scale, euh, par exemple, si vous comparez un Base, si il scale encore plus, enfin, en fait, les frais vont peut-être, je sais pas s'ils vont faire un Ethereum, mais enfin, il y a toujours, il faut pas faire un Ethereum, mais voilà, dans l'esprit, il y aura quand même les fees qui vont augmenter, donc j'espère de leur côté qu'ils ont les capacités techniques de le faire, enfin, de réduire les fees comme l'a fait Starknet. Là où Starknet, si vraiment ça scale énormément, il n'y aura pas ce problème-là pas de fees en fait, et de vitesse. Mm. C'est très 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 rapide. En fait, je sais pas vous, par exemple, vous faites une transaction sur un protocole DeFi et ça lance la transaction. Et après, quand vous cliquez sur View Transaction, enfin, pour aller sur l'Explorer, bah, en fait, il y a déjà tout qui est fait. Enfin, la, on va dire la croix, enfin, il n'y a plus la croix, je veux dire, c'est validé, quoi. Et le check qui est validé. Enfin, bref, ouais, c'était juste pour vous dire que il faut aller leverage les capacités de Starknet qui sont intéressantes à mon avis, tout en allant regarder, enfin, faire un benchmark de l'écosystème, de ce qui est fait à côté, ce qui marche bien. Voilà. Plus de questions? Moi, j'ai juste une petite question, surtout pour le Hackerhouse, ou même en général pour le hackathon. Euh, pour la Hackerhouse, est-ce que il faut s'inscrire en équipe ou est-ce qu'on peut y aller tout seul dans l'idée là-bas ou sans avoir d'équipe et de projet préétabli, quoi? Alors, en gros, comment ça se passe, c'est tu peux apply en tant que toi, enfin, développeur individuel, en tant que personne. Mais là, par contre, il faut vraiment que tu aies fait Starklinks et Cairo, enfin la Ouais. quest Cairo. Et après, bah, eux, ils vont te matcher dans une équipe parce que aussi le but de la Hackerhouse, c'est de trouver un peu des fondeurs, enfin des Ah, co-founders. ok. Ok, cool. Il y a cet aspect-là aussi. Et vu qu'il y en a qui ont des bêtes d'idées parce qu'ils sont orientés produits, mais qui n'ont pas forcément La les technique, quoi. capacités voilà, Ouais. techniques, bah, en fait, ils font ce certain matching. Et sinon, après, si vous avez un projet bah, à la suite du hackathon, là, vous allez enfin, vous allez devoir faire une sorte de remplir un truc, un formulaire d'équipe expliquant quel est votre projet, votre roadmap. Dans les hackathons, chose très très importante et encore plus pour cet hackathon-là, c'est la roadmap. Vraiment montrer que votre projet, vous allez le push. Euh, que vous allez vraiment enfin, qu'il va voir le jour, quoi. Hmm, ok. Ayez cette dimension-là. Parce que en hackathon, c'est impossible de tout faire. Moi, je suis une grande spécialiste des roadmaps en hackathon. Et ça aide. Vraiment, voilà, c'est un truc que je peux vous conseiller. Et donc en fait, la logistique, c'est eux, là-bas, on est logé, il faut juste quoi, payer l'avion, quoi, et après on est logé. Ouais, c'est ça. Et vous pouvez aussi apply à une scholarship en parallèle si vous êtes accepté dans la House. En général, je sais pas combien de personnes ils vont prendre là. À Bangkok, je crois qu'ils ont pris 50 personnes. Euh, Parce qu'en fait, il y a la partie aussi mentoring et tout. Ils veulent vraiment que ce soit très qualitatif. Donc là, je sais pas combien de personnes ils vont prendre. Euh, Peut-être vu que c'est les US un peu plus, à mon avis. Je sais pas. I don't know. J'ai pas les quotas en tête. Voilà. Ok, merci. Pas de quoi. Bah, n'hésitez pas à me ping sur Telegram, notamment si vous êtes bloqué sur Starklinks. Euh, ou si vous avez besoin de feedback sur l'hackathon. Je vais essayer de répondre le plus rapidement possible, mais voilà.
j'espère que la session a été utile parce que bah en fait c'est comme j'ai dit c'est un truc que j'ai rajouté par rapport au Basecamp classique qui existe sur Starknet où ils sont vraiment purement dev et qu'on voit pas en fait qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Dans l'écosystème, bah là, mon but c'était de vous avez une overview un peu des opportunités existantes. All good? Ok, top. Yes, merci. Ah, bon courage. Merci. Merci, c'était très clair. Merci. Merci. Salut.